bien, bonjour Isabelle. Nous voici de nouveau réunis pour de nouvelles investigations aujourd'hui. Chers auditeurs et abonnés et non abonnés, bonjour. Merci pour tous les commentaires depuis quelques jours sur notre chaîne YouTube. Je garde tout le sujet, donc n'hésitez pas à poursuivre voilà, les sujets, à les déposer sur la chaîne en commentaire. Je prépare les questions en fonction de vos demandes. N'hésitez pas aussi les non abonnés à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. C'est très important pour justement la chaîne nous faire connaître davantage. Et comme je le dis à chaque fois, j'ai changé, je dirais, puisque nous évoluons aussi dans notre activité. Donc, c'est toujours de la HRE, hypnose régressive ésotérique, mais j'ai porté en fait un terme beaucoup plus léger, beaucoup plus doux que l'ésotérisme, qui est plutôt beaucoup plus vaste. Et j'ai appelé ça introspectif parce que justement, tout est en nous et on va à l'essentiel, on va au cœur de votre conscience lors de sessions. Les sessions sont toujours ouvertes pendant tout l'été et voilà, si toutefois vous souhaitiez une session, n'hésitez pas puisque durant tout l'été, une offre exceptionnelle de 150 euros est offerte pour sortir de vos traumas, de vos blocages et de vos schémas répétitifs. Sans attendre, maintenant, nous voici partis pour de nouvelles investigations. Allez, nous sommes repartis pour une nouvelle enquête et cette fois-ci, j'aimerais que tu observes sur un plan ésotérique les menhirs de Karnak, l'alignement des pierres de Ménech. Qu'est-ce que tu perçois? Quelles énergies ressens-tu? Qu'est-ce qu'il en dégage? Et comment cela peut influencer le bien-être spirituel? Alors, ce que je vois, c'est les pierres de Karnak. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ce que je vois, c'est que ces pierres sont reliées à une main géante enfouie dans le sol. Mhm. Et c'est comme si ces pierres étaient les doigts d'une attente, d'une attente, enfin, d'une main qui offre et qui attend réception. Tu sais, l'équilibre Mhm. de donner et recevoir, Mhm. 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 comme un échange énergétique. OK. Alors, si cet échange énergétique, c'est le donner et le recevoir, qu'est-ce que ces menhirs donnent, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle reçoit en échange? Alors, on est sur de la captation dans les deux sens. C'est la terre qui capte du haut vers le bas et la Terre qui capte, que qu'est-ce que, attends, il faut d'abord que je détermine ce que c'est qui est Hmm. capteur ou capté là. Ouais, bah, c'est le tout, le grand univers. C'est en tout cas l'intention qui est de base. Mhm. Donc, c'est une éco-résonance entre la Terre et le reste de l'univers, comme pour ne pas signifier qu'il y a détachement. Mhm. Enfin, et pour signifier qu'il y a encore un lien. Voilà, tu vois. Mhm. 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 OK. Quelle peut être la signification cachée derrière cet alignement précis des pierres de Ménech? L'alignement, justement, c'est la vérité. Si je regarde les pierres d'en haut, si je me mets au-dessus, elles sont dans un alignement qui permet, ben, tu sais, quand on parle d'alignement, c'est qu'on est centré, Mhm. on est posé, on est équilibré. Il y a vraiment tout un espace qui s'ouvre à la création Mhm. avec facilité, avec amplitude. Et c'est exactement ça qui est respecté dans ce que je vois. D'accord. Attends, on va continuer. Quand tu observes toujours les menhirs de Karnak, observe si il y a des portails vers d'autres dimensions ou des sources d'énergie cosmique. On pourrait croire que certains symboles taillés en bas-relief, mais je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment taillé. Il y a comme des formes de symboles naturels sur ces pierres, mais il y a rien, je vois rien qui n'appartienne pas au grand tout. À la Mhm. reliance, à ce qu'à l'époque, ils croyaient être le grand tout, mais manifestement, le grand tout, ils le connaissaient mieux que nous ne le connaissons maintenant. Parce que Mhm. c'était une connexion à eux-mêmes, comme un rappel. Je me Mhm. souviens de qui je suis et je reste connecté. Mhm. Je OK. prends, je donne, je manifeste ce que je reçois et du coup,
c'est comme si, tu sais, on s'envoie des informations, on les traite, on Mhm. les garde, et puis on les retransmet. Ok, ça a coupé, mais c'est pas grave, Ah, c'était à retransmettre. En quoi l'orientation des menhirs pourrait-elle être liée au cycle lunaire ou solaire? je dirais plutôt la lumière. Quand je Mhm, regarde, ça, ce sont juste plutôt des capteurs de lumière. La mhm, lumière extérieure qui va capter ta lumière intérieure. On est plutôt là-dessus plutôt que sur les planètes ou quelque chose comme ça. mhm, Il y a plutôt une connexion au soi par la lumière que tu vibres. Et plus tu vibres dans ta lumière, plus tu peux être connecté au grand tout. Et mhm. c'est en fait la représentation de ça, c'est Pierre, de ce que je vois. Voilà. Ok. Alors justement, est-ce que ces pierres peuvent aussi représenter des rituels anciens que nos ancêtres auraient pu pratiquer? La reconnexion à eux. D'accord. En fait, ce que je suis sur un rituel, mais on n'est pas sur du rituel tel qu'on le présente aujourd'hui. Mhm, C'est-à-dire que c'était déjà pas très souvent, c'était de manière exceptionnelle et c'était surtout quand on n'était pas sûr de se rappeler, ou pour certains, mhm, euh, pour retrouver comme en fait, pour retrouver un équilibre entre nos deux polarités, tu sais, mhm, l'émanation de qui on est et le mhm, traitement de ça, et puis les pensées qui viennent quelquefois alourdir, mais qui sont nécessaires pour justement cheminer. Et je vois mhm, qu'il y a une forme d'équilibre quand ce rituel est placé, c'est juste pour retrouver cet équilibre et se tourner vers justement cette part de soi que l'on ne touche pas dans la matière, mais pourtant qui est en nous. mhm, En fait, c'est reconnaître l'infiniment grand de l'infiniment petit que je représente ici dans la matière. Moi, c'est vraiment ce mhm. que je vois depuis le début, hein. Ok, alors on a compris que c'était très énergétique, tu vois, ce lieu, Ah hein, oui, quand du tu coup, dis oui, ouais. avec certainement le cosmotellurique, tu vois, entre la terre et le ciel. D'où proviennent-ils ces menhirs? Je veux dire, euh, depuis quand sont-ils là? D'où proviennent-ils? Qui les a créés? Ou voilà, comment sont-ils arrivés là? J'ai juste une opportunité, c'est-à-dire que sur une opportunité, alors je vais regarder Mhm, différemment. En fait, tu sais, quand tout doit être, quand quelque chose se met en place de la plus belle des manières, c'est que tout semble facile. Ben là, c'est un mhm, peu pareil, quoi. C'était le bon endroit, le bon emplacement, puis bah, ça tombe bien, il y a ça qui nous permet la connexion, la pierre que l'on élève au rang de transmetteur, de compréhension. Il y a quelque chose qui a été simple. Je vois pas de grande mise en œuvre, tu sais, dans quelque chose de lourd. Ça commence ok. très simplement de ce que je vois, et puis après, ça se structure davantage avec les possibilités qui se mettent en place au fil du temps, les pratiques qui changent. Mhm, Les pratiques, alors je parle de mécanique, hein, tu vois, les palans, je vois, du coup, ça permet de peut-être de juste faire la même chose, mais différemment. mhm, Juste, voilà. Je dirais que c'est ok. de l'artistique, plus. Mhm, d'accord. Et une dernière question. Quand tu observes toujours ces menhirs, penses-tu que la géométrie sacrée joue un rôle dans la disposition des menhirs? Ouais, en fait, la géométrie est sacrée. Mhm, Toute géométrie, si tu regardes la création, ouais, tout est sacré, dans le sens où quand tu crées quelque chose, tu vois, dans le mot sacré, toi, j'avais jamais fait gaffe. Sacré, S-A, oui, sacré. c'est ma création, sacré, voilà. Et Mhm, du coup, mhm, dès lors que tu y mets de l'engouement, de la ferveur, de l'intention, plus ton intention est. Enfin, ça, tout dépend de ton intention, mais si ton intention est à partir de toi, bah, c'est mhm. sacré. Comme une plante, elle pousse, elle se pose pas 36 000 questions en mode alors est-ce que je vais me reprendre des pétales vertes ou bleues ou violettes ou machin, est-ce que. Non, Bah, on en revient toujours au toujours. même, hein. Du coup, Toujours au même. juste d'être elle,
d'être l'émanation d'elle-même. La fleur, si tu regardes, tout devient sacré dans Mhm. sa composition, dans sa présentation. Bon, ben là, c'est pareil. C'est juste de la ferveur, Mhm. de l'engouement, de l'envie, de la projection de soi. Donc, ça Mhm. prend quelque chose de sacré parce que les créateurs de cela, ceux qui étaient dans cette manifestation, bah, étaient dans une manifestation pour moi qui n'a rien de toxique, au contraire. Ok, très bien. Bon, bah, tu te déconnectes.